Toujours aussi régulier, je sais, je m'améliore de jour en jour. Bon, aujourd'hui épisode 3, préparation de l'animation de la scène peinte. Aujourd'hui on va pousser la compréhension du procédé d'animation d'image peinte en 2D et on va le faire sur la petite illustration d'Ashtar que j'avais commencé. Je vous préviens, c'est une étape longue et fastidieuse qui requiert d'être correctement faite et pensée pour pas se retrouver avec des problèmes plus tard. Générique. Bon, comme très brièvement dit dans l'épisode 1 que je vous conseille de voir ainsi que le 2 si vous ne les avez pas vus pour bien comprendre les étapes, on va énormément utiliser le principe des calques. Je vous mets un petit extrait ici. Si vous prenez le dessin d'un personnage que vous faites sur une feuille transparente donc de papier calque et que derrière vous ajoutez une autre feuille de papier calque avec cette fois-ci un décor, eh bien vous verrez tout simplement votre dessin plus derrière le décor, sans pour autant que ce soit sur la même feuille. Ceci va nous permettre de créer une sorte de fausse profondeur et c'est sur ce même principe que nous allons animer notre illustration. Donc premier conseil que je peux vous donner, au fur et à mesure de votre illustration, séparez bien vos différents éléments. Ça vous fera moins de boulot une fois que vous serez arrivé à cette étape. Si par contre vous avez tout sur un seul calque, comme en fait c'est mon cas, eh ben va falloir s'amuser, il va falloir séparer tout ça. Mais juste avant de séparer quoi que ce soit, on va faire un petit travail de réflexion, on va réfléchir à ce qui va être animé et ce qui va être fixe. Donc, dans mon cas, je sais déjà que l'arrière-plan avec le ciel sera animé, donc ce sera une première pièce à détacher. Tout ce qui est rideau, ça sera animé aussi, donc à détacher rideau par rideau. Il y aura le personnage qui va légèrement bouger, avec son épée, donc à détacher, ainsi que ses cheveux. Et pour ce qui est du reste, je me chargerai juste de séparer le premier plan du second plan, et ainsi de suite, pour avoir plus de facilité plus tard. Voilà, maintenant qu'on sait tout ça, on peut s'armer notre lasso et notre patience, et on peut commencer à s'attaquer à séparer tout ça. Donc comme je l'ai dit, on va commencer par détacher l'arrière-plan. Je vais en profiter pour enlever les corbeaux que j'ai peints sur l'illustration de base, car vu que je vais ajouter des corbeaux animés, ceux qui sont peints risqueraient de faire tâche dans le résultat final. Après on s'attaque à détacher chaque rideau un par un, pour pouvoir donner une animation unique à chaque objet, et avoir plus de facilité à les manœuvrer. On détache ensuite l'épée qui était absolument abominable à faire avec les flammes, et enfin le personnage, puis le trône, le premier plan. Sachez juste qu'au début je me prends pas trop la tête, je détache tout assez grossièrement sans faire trop attention aux plus petites animations. Et une fois que ça c'est terminé, on va devoir corriger 2-3 soucis créés à cause de la séparation des calques. Notre premier souci sera la couche inférieure vide. Je vais vous prendre un exemple concret pour bien comprendre le souci. J'ai ici les cheveux entiers de mon personnage, et admettons que je veux détacher cette mèche de cheveux du personnage. Je prends donc mon lasso, je détourne, je coupe et je colle pour l'avoir sur un autre calque. Si plus tard dans mon logiciel d'animation je vais animer cette mèche de cheveux, le rendu qu'on va avoir, c'est ça. On va se retrouver avec un gros trou derrière. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour corriger ce souci ? On va redescendre dans la hiérarchie des calques et celui qui se trouve en dessous, on va peindre l'élément qui est censé se trouver sous cette mèche de cheveux. Dans mon cas je vais repeindre des cheveux et on va faire ça sur l'ensemble de notre illustration. Ne vous prenez pas trop la tête non plus, repeignez pas des trucs de folie en dessous, généralement on voit pas trop la différence, il suffit de repeindre grossièrement et cela fera largement l'affaire. Deuxième souci, c'est le couper-coller qui laisse des contours blancs. Dans ce cas, je vous conseille simplement de créer un calque d'arrière-plan que vous mettrez tout en bas de votre hiérarchie de calque et de repasser avec plus ou moins les couleurs similaires. Ça réglera le souci très facilement. Troisième et dernier souci, c'est qu'il peut arriver parfois que l'endroit où vous allez couper votre partie se termine brusquement. Et si cette dernière doit s'animer, il est probable que cette coupure se voit. Donc dans ce cas, il va falloir continuer la peinture de l'élément. Si vous n'avez pas tout à fait compris, je vais vous faire un exemple. Ici, cette mèche de cheveux va derrière un mur. Donc je vais découper ma mèche pour l'animer, mais au rendu final, une fois qu'on va animer cela, ça va donner quelque chose comme ça. Alors pour régler ce souci, rien de plus simple, je vais tout simplement peindre la mèche entièrement pour qu'à la fin, j'ai ceci. Maintenant juste un petit tips avancé sur les cheveux qui peut s'avérer vrai plus ou moins partout pour tout, c'est que j'aurais pu laisser un bloc pour les cheveux, mais au contraire j'ai bien pris le temps de découper mèche par mèche pour obtenir un rendu plus intéressant que si j'avais simplement laissé un bloc de cheveux. Et pour vous faire l'exemple, j'ai animé les deux cas. Dernier point avant de vous laisser, on va parler hiérarchie de calque. Il est important que vous la compreniez correctement pour ne pas tout inverser et se retrouver avec des trucs très étranges.
Il faut bien visualiser ce qui doit se trouver au-dessus et en dessous, pour pas avoir des objets qui passent derrière d'autres ou devant sans vraiment le vouloir. Prenez aussi en compte l'espace que votre calque prend dans votre scène. S'il n'y a rien qui le dérange autour, bah c'est pas problématique. Bien. Vous avez toutes les clés en main pour préparer votre illustration à être animée. Maintenant, vous n'avez plus qu'à préparer vos logiciels de composition et d'édition, et là je pense à After Effects, Premiere Pro, voire Nuke pour les plus fous d'entre vous. Le prochain épisode, ça va causer animation et on va commencer à plaffer des effets spéciaux, donc accrochez-vous parce que là ça va partir sur des termes et des explications farfelues partout. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis artistes ou à d'autres. Sur ce, des bisous à vous tous, tenez-vous bien et ne cessez jamais d'apprendre.